Eh bien, c'est aussi dans le menu du journal du foot. On a vu les tirs au but ratés de l'Italie. Il y aura les 3 buts de Paolo Rossi en 82. Il y aura les images de 70 avec Pelé. Voilà, c'est parti. Avec Leonardo qui a le ballon. Les équipes sont bien évidemment dans leurs couleurs traditionnelles. Dunga, le capitaine. Aldaïr de la Roma, qui essaie de persuader Cafu, son coéquipier, que voilà, de le rejoindre à la Roma. Ballon pour Ronaldo. Et tout de suite un ballon regagné par les Italiens. Accélération avec Alessandro Del Piero en profondeur pour Vieri. Récupération de Denilson qui est venu défendre. Et Roberto Carlos qui va très vite. A permis à ce ballon d'aller en touche et de profiter de la touche justement pour les Brésiliens. Mauro Silva a donné à Denilson. Ballon intercepté, mauvaise passe, peut-être le trac au début du match. Et premier ballon touché par Claudio Taffarel qui relance pour son capitaine. Dunga, Denilson touche pas mal de ballons depuis le début de cette rencontre. Dunga. Ballon vers Romario. Encore Denilson. Pressing italien. Dunga. Encore Denilson, un ballon aérien et un pied en l'air devant le visage de Di Matteo. Le voilà, Denilson. Mais on peut noter tout de suite, Denis, que les Italiens sont déjà beaucoup plus concentrés que lors du match contre les Anglais. Del Piero, concentré et supporté. Il faut dire que, bon, au début, le tournoi de France ne comptait pas trop pour les Italiens, mais comme ils n'aiment pas perdre de match, ils ont déjà cédé contre l'Angleterre 2-0, ce qui était sévère. Et il ne faudrait pas retourner en Italie avec des buts encaissés et 3 défaites. Ça ferait désordre malgré tout, même si ce tournoi de France reste une répétition avec un corner bien tiré. Des 2 points, Taffarel qui a enlevé Vieri de la tête était là. Récupération italienne, Di Matteo. Lombardo. Tête de Cafu qui se relève. Ce corner tiré fort au premier poteau. Vous avez Lombardo qui vient et heureusement que Taffarel devance un petit peu le coup de tête de Lombardo parce que ça aurait pu être l'ouverture du score. Aldaïr. Denilson, la défense italienne est là avec Gianluca Pagliuca qui touche là son premier ballon. Il avait été retiré de la sélection par Arrigo Sacchi il y a 2 ans. Et récupéré donc après sa très bonne saison avec l'Inter par Cesare Maldini. Lombardo et touche concédée par l'impressionnant Roberto Carlos. Attilio Lombardo. Et il est vrai, Denis, qu'avec l'apport de Lombardo, les Italiens vont pouvoir passer beaucoup plus facilement, je l'espère pour eux, notamment sur le côté droit, parce que Lombardo aime cet espace et il l'utilise à merveille. Tête de Panucci. Récupération, Leonardo, Roberto Carlos. Dunga. Accélération de Dunga qui est le maître de cette équipe brésilienne. Oui. Voilà, joli ce qu'a fait Leonardo devant Panucci. Leonardo qui peut centrer à centre-tir presque au 2e poteau. C'est dommage, mais le départ de l'action est fantastique parce que ce grand pont de Leonardo, il était magnifiquement exécuté. Regardez, là on voit, hop là, il donne le ballon d'un côté, il passe de l'autre. Et ensuite l'enchaînement tout de suite sur ce centre. Un petit contrôle pour bien orienter la balle. Un deuxième. Et hop, ce ballon qui saute un tout petit peu, c'est pour ça que la qualité du centre de Leonardo n'a pas été parfaite. Et je peux vous dire qu'en ce moment, Cesare Maldini en a vraiment après Attilio Lombardo parce que ça fait 2 fois qu'il se fait surprendre et un petit peu sur le placement de Del Piero aussi. Et un coup franc sifflé par monsieur Momenthaler. Denilson va se replacer. Dunga.
33 ans. C'était l'homme de Lazzaroni. Et Lombardo va concéder la touche. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu tendance du côté brésilien à venir sur ce côté gauche, mais c'est normal parce que vous avez 4 joueurs de vrais gauchers, donc on les utilise au maximum, notamment Leonardo. Et Maldini est de l'autre côté là-bas. Il regarde ça avec attention. Ce duel entre Dino Baggio, il y avait Lombardo aussi qui était dans le coup, et Gianluca Pagliuca. On peut penser également que du côté italien, le retour de Paolo Maldini va un peu rééquilibrer cette défense qui avait bien souffert encore une fois contre l'Angleterre lors du dernier match. Vieri, Lombardo, ça joue vite du côté italien malgré un manque de fraîcheur physique criant après la saison difficile et longue que tous les clubs italiens engagés sur le front européen ont connu. C'est vrai que c'est dans le physique que pêchent les Italiens cette fin de saison. Ils ont hâte d'être en vacances alors que les Brésiliens joueront la Copa América en Bolivie du 11 au 30 juin. Faute, dit monsieur Momenthaler. Un coup franc rapidement joué avec Denilson. Ronaldo, bien pris. Albertini, Vieri, la puissance de Vieri rattrapée par Aldair. Cette année dans l'un des sommets du calcio. La tête à la but de Alessandro Del Piero, le joueur de la Juventus de Turin, qui ouvre le score d'une magnifique tête. Alessandro Del Piero, il avait marqué un super but en Coupe d'Europe contre Dortmund. Il restera à la Juventus de Turin. Et il était rentré à Vérone en championnat le 11 mai dernier après 2 mois de blessure musculaire. Del Piero qui marque, c'est 1-0 pour l'Italie. Oui, à noter l'excellent travail de Vieri. Et vous avez vu comment Del Piero a bien passé devant le défenseur brésilien, centre du pied gauche en pivot. Et regardez Del Piero qui regarde son ballon et qui passe devant le défenseur brésilien. Et d'un coup de tête au premier poteau, il trompe Taffarel. C'était superbe. Vraiment un très très beau but. Et c'est parti de Vieri qui était devant Aldair. Et juste au moment où il a centré, j'allais vous le dire, lors du match Juve-Roma, Vieri avait marqué 2 buts face à Aldair. Il avait fait un petit peu tourner en bourrique le défenseur brésilien. Et bien, ça recommence avec quand même un bon coup franc là pour les Brésiliens. On sent les Italiens à cœur d'effacer leur mauvais résultat contre les Anglais. Et c'est super pour le reste du tournoi. C'est vraiment très intéressant que cette équipe italienne essaie de battre les Brésiliens ce soir. Et hier matin à l'entraînement, on a senti cette envie parce qu'il y a une décontraction, c'est vrai, pour ces matchs amicaux. On le disait tout à l'heure, mais il y a une envie de gagner, surtout contre le prestigieux Brésil. Roberto Carlos, tête de Panucci, Dunga. Roberto Carlos, encore pour Dunga. Aldair. Roberto Carlos. Centre contré par Attilio Lombardo. Et on peut toujours constater que les Brésiliens essayent de passer uniquement sur le côté gauche. Hein, je vous le répète encore avec notre ami Denilson là, du pied gauche encore une fois. On sent encore une fois ce centre qui est mal assuré. Mais on essaye toujours de venir sur le côté gauche. Et c'est normal parce que l'autre côté, il y a très peu d'appels de balles de la part des Brésiliens. Petit geste technique extérieur pied gauche qui n'est pas mal du tout en une touche de balle. Et puis puisqu'on a vu Roberto Carlos, c'est vrai que ce côté gauche est sollicité tout simplement parce que Roberto Carlos est un ancien attaquant qui monte beaucoup, il va très vite, 10 secondes 8 au 100 mètres et on se souvient de son coup franc l'autre jour. Ah ouais, ça, on avait l'impression qu'il avait une télécommande dans la main et qu'il a déposé le ballon là où il l'a voulu. Donc il peut créer le danger partout, n'importe quand, et c'est aussi pour cela que le ballon transite très très souvent par lui. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir les Brésiliens, la réaction des Brésiliens face à l'ouverture du score des Italiens, puisque contre la France, c'est eux qui avaient ouvert le score. Donc on a vu ce que ça a donné. Oh, quelle belle ouverture de Demetrio Albertini pour Vieri. Vieri qui va centrer, un centre à rater. Encore Del Piero qui a raté son tir, sa reprise du pied gauche. C'était encore le dos de la Juve qui allait frapper vers la cage de Taffarel. Ah oui, puis alors encore une fois, ce qui est intéressant de noter, c'est le travail de Vieri. Cette fois-ci, bon appel de balle. Et regardez, il va
il bénéficie d'un rebond favorable. Là, il emmène très très bien son ballon. Encore une fois, un superbe centre en retrait. Et là, la reprise de Del Piero du pied gauche. Elle n'est pas cadrée, mais dans l'intention, je dirais presque que c'est absolument parfait. Encore une fois, ce ballon, vous avez vu au ralenti, juste qui a sauté, c'est ce qui a empêché Del Piero de bien frapper ce ballon du coup de pied. Maldini. Long ballon vers Vieri. Ça va sortir. Et Denis, comme vous parliez du duo d'attaquants de la Juve, on sent leur habitude de jouer ensemble et surtout leur disponibilité dans le jeu beaucoup plus importante que la disponibilité des attaquants qu'il y avait contre les Anglais. Dunga avec Denilson. Aldaïr. Dunga. Soufflé inépuisable de Dunga et Denilson qui a gagné ce ballon, qui tente une accélération avec une passe terrible en profondeur pour Ronaldo. Ronaldo qui a pu sauver ce ballon et le ballon qui sort en 6 mètres alors que Ronaldo réclamait un corner. C'est l'arbitre assistant de M. Mumenthaler qui avait levé immédiatement son drapeau pour cette sortie. On va voir ça. Eh oui, en effet, Costa Curta le touche un tout petit peu du pied, juste avant la sortie. Du bout du pied. Ouais, donc Ronaldo avait raison. Mauro Silva, Aldaïr. Faute sur Roberto Carlos et sur Romario. Encore un long ballon, une belle transversale de Maldini pour Del Piero. Contrôle superbe. Del Piero qui va se heurter à Aldaïr et à Roberto Carlos. Il préfère repiquer un centre détourné et qui revient immédiatement sur le pied extérieur, encore pied droit de Albertini. Ballon gagné par Cafu de Palmeiras qui avait été remplaçant pendant la Coupe du Monde 94. Cafu tentait un centre, mais ce ballon a été freiné par Maldini qui apporte énormément en défense. Ah oui, mais il faut surtout noter la course de Maldini. Maldini a fait une course de 60 mètres à fond pour venir gêner Cafu. Il l'a magnifiquement fait. C'est ce qui manquait lors du dernier match contre l'Angleterre, cette vivacité et cette détermination du côté des Italiens. Encore une tête de Del Piero vers Lombardo. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est le marquage des Italiens. Il y a Cannavaro qui ne quitte pas Ronaldo et Christian Panucci qui ne quitte pas Romario. Même lorsque les Italiens sont maîtres du ballon. Et là, on sent tout de suite la touche de l'entraîneur Maldini qui aime bien que son équipe soit agressive et très concentrée défensivement. Un ballon pour Del Piero et pour Denilson. Denilson qui essaye de passer. Il était passé lorsqu'Albertini l'a empêché d'aller plus loin. C'est la dernière fois que M. Mumenthaler fait une remontrance à Albertini. Il l'a averti. Le coup franc a été joué avec Ronaldo qui part de loin, qui aime ça, les coups de rein et les coups d'accélérateur. C'est sa grande qualité première. Ronaldo dont on ne sait toujours pas où il va jouer la saison prochaine, parce que le dernier coup de théâtre, c'est qu'il y a une clause dans son départ possible de Barcelone, c'est que s'il part, c'est pour rester en Espagne. Donc apparemment, l'affaire avec l'Inter de Milan a du plomb dans l'aile. Mauro Silva, Dunga. Regardez comme il calme, comme il dirige son équipe, mais là, sa passe a été encore interceptée par Maldini. Mauro Silva, Romario, Denilson. Denilson bien accéléré. Costa Curta a marqué un petit temps d'hésitation avant de surgir. Il s'est rattrapé, Costa Curta. Il a pu regagner ce ballon. Il tente une redistribution précise sur la tête de Vieri. Remise difficile pour Panucci. Panucci encerclé. Roberto Carlos, son coéquipier du Real. Mauro Silva, Leonardo, Mauro Silva. Cafu. Dunga laissé à Leonardo. Denilson.
Romario. Oh, c'est bien fait avec le Ronaldo qui s'est un petit peu emmêlé. Le ballon qui a eu des rebonds successifs sur ses deux jambes, ce qui l'a empêché de partir vers le but et d'éventuellement tenter un tir. Ronaldo. Mauro Silva. Bon pressing des Italiens sur le porteur du ballon. Aldair. Dunga. Aldair. Roberto Carlos. Aldair encore. Mauro Silva. Leonardo. Repris par Dino Baggio. Dunga. Mauro Silva qui va s'avancer, va tenter une frappe largement au-dessus et à côté de la cage de Gianluca Pagliuca. Mauro Silva de La Corogne, 49 sélections. Frappe un peu de l'extérieur du pied. Mais on sent quand même une difficulté chez les Brésiliens parce qu'ils ont énormément de mal à trouver la bonne solution face au véritable mur défensif italien qui est très très bien en place. Pratiquement les joueurs sont sur 3 mètres et les Brésiliens ont du mal à trouver la solution. Alors c'est peut-être par un tir de loin lorsqu'un joueur a réussi à se décaler et a réussi à être libre. Dunga. Roberto Carlos, il va très vite mais il ne peut pas empêcher ce ballon de sortir. Avec le rebond, ça a un petit peu fusé sur la très belle pelouse de Gerland. Très beau stade, comme tous ceux refaits pour la Coupe du Monde 98, vraiment des sites magnifiques. Et à propos des prochains matchs qui vont se dérouler dans ce tournoi de France, eh bien, je tiens à vous rappeler qu'il reste des places à acheter pour mardi et mercredi prochain. France-Italie mercredi et mardi Brésil-Angleterre sur Canal. C'est quand même la grande classe. Del Piero. Oui, absolument. Et puis là, l'arbitre a très bien sifflé, parce que, du moins, a très bien sifflé, parce qu'il a laissé l'avantage. Il n'a pas arrêté le jeu, puisque Del Piero gardait le privilège du ballon. Et Maldini cherchait à se réappuyer sur Del Piero, parce que les Italiens sentent qu'Alessandro Del Piero est dans un bon jour. Cafu. Je peux vous dire, Denis, que Cesare Maldini a deux soucis. Le souci avec Lombardo qui doit absolument bloquer Roberto Carlos. Il se fait un petit peu trop souvent prendre au piège. Il part trop souvent dans son dos. Et l'autre souci, c'est celui d'Albertini qui ne garde pas assez le ballon et qui joue pas assez à terre, à ses yeux d'ailleurs. Oui, faute indiscutable sur Roberto Carlos. Voilà Cesare Maldini. 3 titres successifs de champion d'Europe espoir avec la sélection. Il y avait Vieri d'ailleurs. À l'époque, Cafu essaye de passer, ça va être dur. C'est difficile parce qu'il s'est arrêté et il a démarré. Et Maldini. Oh, la belle relance. Et Maldini était en place, donc c'était plus facile. Del Piero qui va jouer avec Vieri. Del Piero, encore Vieri qui se fait contrer cette fois par Dunga. Alors là aussi sur cette attaque c'était quand même assez phénoménal parce que Del Piero et Vieri c'était pratiquement tout seul et personne n'est venu en soutien. Et regardez le ballon bien dosé pour Maldini, c'est pas sorti. Et ça repart du côté du Brésil avec Célio Silva. Roberto Carlos, Aldair. Mario, Roberto Carlos, tout a l'air très facile dans les pieds brésiliens. C'est vrai ce que vous dites Denis, mais ils sont quand même embêtés parce qu'ils ne trouvent pas la solution. On les a trouvés beaucoup plus enthousiastes hier après-midi à l'entraînement. C'est vrai qu'ils jouaient l'un contre l'autre, mais là on sent un petit peu de... Comment je peux vous dire ça? Pas de lassitude, mais on les sent fragilisés parce qu'ils ne trouvent pas la bonne solution. Et puis les Italiens sont très bien rentrés dans la partie avec ce but de Del Piero qui maintenant essaye de défier Célio Silva. Del Piero, auteur de 8 buts dans le calcio cette saison, est taclé par derrière par Célio Silva, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. Et qui joue au Corinthians. Del Piero qui est resté à terre. Il y a Ciro Ferrara qui n'est pas là dans l'équipe italienne, qui est blessé. Son tournoi de France est d'ores et déjà terminé.
Problème aux adducteurs pour Ferrara. Del Piero qui sente la tête qui vient dans les bras de Taffarel. Superbe. Superbe. Mais là, tout le monde est attentif. Hein. Très très beau coup franc de Del Piero. Et cette tête de Panucci. Panucci. Et là, quand même, là, encore une fois, je sais que j'insiste souvent là-dessus, mais la concentration du gardien de but, bien sur sa ligne de but, bien attentif, parce que c'est pas facile un ballon comme ça dévié au dernier moment. Eh bien, il faut être présent et il faut être très très concentré. Et pendant ce temps-là, vous avez vu que Lombardo a fait un super travail défensif devant le rapide Roberto Carlos. Di Matteo. Maldini. Costa Curta. Oui, accroché un petit peu quand même. Et coup de sifflet. Très bon arbitrage pour l'instant du Suisse, monsieur Momentaler. Accroché Roberto Di Matteo. Ah, il le tient, il le tient, il le tient. Non, 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 non. Oh là là. Et là, c'est surtout le dernier geste qui est quand même un tout petit peu dangereux. Tant que c'est tirer le maillot, je dirais que c'est pas trop grave. Parce que ça n'implique pas de blessure. Mais là, des tacles méchants comme ça, c'est plus difficile. Il y avait une petite poussette là sur Del Piero. Monsieur Momentaler laisse jouer. C'est Dunga qui a le ballon. Regardez cette statistique avec la maîtrise du ballon. Assez Brésil quand même. Ronaldo qui est parti, qui va frapper, c'est détourné. Et c'est le poteau. Oh, le poteau touché par Ronaldo avec ce ballon. Lui aussi touché par un défenseur italien au moment de la frappe. Et regardez comment c'est bien joué, parce que là, Ronaldo fait un démarrage superbe. Il faut arriver à se retourner comme ça et accélérer tout de suite et surtout déposer son défenseur. C'est vraiment très très bien joué. Et cette frappe instantanée, heureusement que le défenseur italien a détourné ce ballon. Corner de Leonardo avec la tête de Mauro Silva qui est raté, mais Romario est dans la surface de réparation. Extrêmement dangereux, le petit attaquant de Flamengo avec un centre pour Ronaldo qui essaie de remiser vers ses arrières. Attention. Oh, le ballon pour Del Piero, c'est peut-être une passe décisive. Alessandro Del Piero qui va aller défier Taffarel. Frappe de Del Piero, non, il préfère essayer d'effacer les deux défenseurs. Il va s'enfermer un petit peu, il attend du soutien Del Piero. Il n'y a personne, il n'y a aucun bleu si. Il y a Vieri maintenant, Vieri qui est à la limite de la surface qui tire. Ça revient sur Del Piero, limite surface de réparation toujours. Del Piero qui va se retourner, qui a toujours la maîtrise de la balle avec Albertini. Del Piero. Oui, ce bon ballon qui était destiné à Maldini. Et un ballon touché de la main, ça a freiné un petit peu les élans italiens, mais ça prouve encore une fois que cette équipe d'Italie, elle est complètement dans le match. Elle s'est bien reprise. Et à noter quand même la couverture de balle de Del Piero. Ouais, but. Oh là là, le but. Oh, le coup franc, incroyable. Mais je me demande si le ballon n'a pas été détourné. Ah oui, ça a une trajectoire très bizarre parce que voir Taffarel comme ça immobile, c'est quand même curieux. Oh là 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 là. Oh là 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 là, quelle frappe! On va revoir ça au ralenti, mais j'ai l'impression qu'elle a été détournée. Je crois que c'est Aldaïr. Oui, il le détourne. Et il s'en va en pleine lucarne opposée. Ah, pas de chance là pour Aldaïr, c'est un coup de massue terrible pour les Brésiliens. Mais quand même, la frappe était superbe, elle était forte. Oh là 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 là. Ah bah Albertini dans les tirs de coup franc, c'est le maître du Milan AC. 8 buts cette saison dans le calcio, Albertini, dont 7 pénaltys. Et il avait marqué un but à Jean-Luc Ettori aussi en demi-finale de la Coupe des Champions. Et Vieri qui avait vu Taffarel avancer a tenté un lob énorme. Taffarel qui était un petit peu, on va revoir ce coup franc. Ah oui, la tête. Bien détourné de la tête. Hein. Il a voulu se protéger un petit peu et malheureusement pour lui, il a mis le ballon en pleine lucarne. Et vu le départ qu'avait choisi Taffarel dans ses appuis, on peut penser qu'il aurait eu éventuellement ce ballon. Accélération terrible de Ronaldo qui est accroché à la limite de la surface de réparation. C'est un coup franc et il y a qui pour tirer les coups francs du côté brésilien? Roberto Carlos. Et là encore, on voit toute la puissance de Ronaldo. Regardez comment les Italiens sont obligés de s'y prendre à deux pour le stopper. Parce qu'il allait véritablement, c'est sûr, il allait au but. Quelle puissance, quelle force de pénétration. Il y a un très grand joueur, Olivier Rouillet, hein, il y a un très grand joueur français qui avait bien pris Ronaldo l'autre jour, c'est Laurent Blanc. Laurent qui avait fait un très bon match. Alors c'est un petit peu trop près peut-être pour regarder la course d'élan.
de Roberto Carlos. À moins qu'il y ait autre chose en préparation dans le camp brésilien. Hier, ils se sont entraînés à la fin, la Villefranche-sur-Saône, lors du fameux entraînement payant décidé par Villefranche, avec un tir justement lui aussi détourné. Et c'était pas Roberto Carlos qui avait pris un faux élan, c'était Leonardo qui était là pour tirer. C'est sorti en corner. Corner pour le Brésil, toujours 2-0 pour les Italiens. Regardez Taffarel, on a vu cette image, un petit peu touché à la main droite. Il a été touché l'autre jour à la cheville. Il était incertain un petit peu pour ce match. C'est parti pour le corner. Et Dunga est là pour la récupération. Rien n'est fini avec Denilson. Denilson qui centre. On s'est jeté du côté italien. C'est reparti avec une frappe terrible de Dunga et Ronaldo qui était hors jeu. Et Denis, vous parliez de Taffarel. Eh bien, Taffarel, il est en train de se faire soigner son poignet droit. Apparemment, il a quelques petits soucis. Et c'était tordu la cheville gauche à l'entraînement l'autre jour. Là, c'est le poignet droit. On l'avait vu sur les images de Jean-Jacques Amsalem, de Jean-Charles Van Kerkhoven qui sont avec nous ce soir avec les moyens de visuel. Oh, quelle frappe là de Dunga qui était hors cadre quand même. Elle partait vers le poteau de corner et là Ronaldo a essayé de toucher ce ballon pour le mettre vers le but, mais malheureusement pour lui il était hors jeu. De toute façon, ce ballon était parti au-dessus. Albertini accroché, Demetrio Albertini qui a un avion privé ce soir spécial pour le rapatrier à Milan. Il doit se faire opérer avec un ballon là maintenant pour Lombardo. Centre de Lombardo, c'était une feinte au départ. Il cherchait la tête de Vieri. Dino Baggio essaye de remettre dans le paquet. Il a essayé, il y a des pieds en l'air. Il y a Baggio qui tente une frappe un petit peu écrasée. Quant à Cesare Maldini, il a donné quelques consignes à Christian Panucci sur le placement. Il ne doit pas lâcher Romario pour ne pas laisser d'espace et il se méfie énormément également des appels de balles avec Ronaldo, des jeux de pistes, des fausses pistes menées par les deux attaquants brésiliens. Mauro Silva, Dunga. Bon retour de Lombardo qui n'a pas le même registre défensif qu'un Di Livio par exemple, c'est vrai. Et récupération du capitaine Paolo Maldini qui n'a jamais gagné contre les Brésiliens, que ce soit en club ou en équipe nationale. Pour sa 80e sélection ce soir, c'est bien parti. Récupération encore de Maldini. Dino Baggio. Demetrio Albertini. Di Matteo. Roberto Carlos qui va attendre que ce ballon sorte pour jouer la touche. Mauro Silva. Les Italiens qui utilisent parfaitement bien toute la largeur du terrain. Et c'est ce qui leur permet d'avoir des possibilités offensives. Panucci. On sait de la touche. Romario va se dépêcher. Encore Taffarel qui s'est fait bander le poignet droit. Oh, attention avec Dunga. Dans la surface de réparation, il y a un Leonardo apparemment très en forme. Sa saison au PSG avait été un petit peu gâchée par des problèmes de santé, avec notamment une angine à la fin de l'année dernière à Leonardo. Là, il semble bien en jambes ce soir. Célio Silva. Dunga. Dunga qui repart, qui est un moteur infatigable dans cette équipe du Brésil. Ronaldo qui tarde à lui redonner. Encore bien pressé. Ça tourne avec Roberto Carlos maintenant. Centre de Roberto Carlos, il y a la tête. Oh, il n'y avait pas une petite main, mais c'était lorsque Panucci était un petit peu poussé par Romario. Mais là aussi, on a vu encore les Brésiliens venir sur ce côté gauche où ils arrivent beaucoup plus à se libérer, à pouvoir adresser des centres pour les attaquants. Tout le monde s'élève. Ah non, c'était simplement la tête de Romario. Denilson, Aldair. Et voilà, on revient encore sur ce côté gauche, toujours. Et Lombardo qui fait quand même un super travail sur ce côté droit. Mauro Silva qui a empêché Vieri de progresser. Dunga, Aldair. Dunga, Romario et Leonardo. Il y a une tenaille italienne, c'est quelque chose. Albertini écarte vers Maldini. C'est-à-dire que dès que les Italiens perdent le ballon, automatiquement tout le monde se replace et le mur
italien est en place et il est très difficile pour les Brésiliens de pouvoir se libérer puisque de toute façon chaque fois qu'un joueur brésilien réussit à passer, automatiquement il est contré par un Italien qui monte tout de suite sur le porteur du ballon. Cannavaro a donné en retrait à Panucci qui pourrait revenir lui au Milan AC. Christian Panucci rejoindre Paolo Maldini. Oh, elle est belle, elle est belle. Superbe passe pour Del Piero. Il y a Mauro Silva. Non, c'est Celio Silva. Centre et c'est dans les mains de Taffarel. Relance immédiate vers Dunga. Romario. Roberto Carlos. Aldair. Dunga. Romario un peu court de la tête, ce ballon de Romario. Lombardo. Directement sur Albertini. Di Matteo, ouais, il y a un bon appel de Vieri, mais il a eu peur Di Matteo de voir l'arbitre assistant lever son drapeau. On se réappuie sur Albertini et on redistribue vers Maldini, oui, qui touche énormément. Oui, mais Maldini perd, lui demande systématiquement soit à Del Piero, soit à Vieri de faire des appels de balles sur le côté. Del Piero accroché un petit peu, l'arbitre a laissé jouer. Carton peut-être petit carton parce que là Ronaldo c'est Dino Baggio. Ronaldo était dans sa position favorite, il a fait la différence encore avec ce coup de rein magique. Le voilà, Dino Baggio. Vous voyez comment Ronaldo a réussi à passer devant Dino Baggio et là l'intervention illicite. Bon ballon de Leonardo avec une frappe de Mauro Silva détournée, elle est touchée. Cannavaro. Albertini, Vieri. Ça revient Celio Silva. Aldair. Roberto Carlos. Celio Silva a regardé le placement de son gardien. Et il donne à Taffarel. Dunga. Dunga qui touche un nombre incalculable de ballons. Il est souvent au départ de toutes les actions brésiliennes. Roberto Carlos. Denilson. Il faut que les Brésiliens soient patients parce que les Italiens sont bien en place. Donc ils sont obligés de faire tourner le ballon pour trouver un joueur décalé. Vous voyez que chaque équipe a bien tenté sa chance puisqu'il y a 7 tirs de part et d'autre. Ah oui, en effet. Oui. Quand même, vous voyez, près de 12 minutes de possession de balle pour les Brésiliens. Mais on a du mal à arriver tout près du but de Pagliuca. Aldair. Roberto Carlos. Dunga. Denilson. Il y a Aldair dans la surface. Denilson qui centre. Oh, c'est touché par Costa Curta et Lombardo. Vieri contrôle avec Aldair qui vient récupérer. Vieri réclamait une faute. Aldair en profondeur. Il n'y avait pas de hors-jeu signalé. Et Costa Curta peut dégager son camp. Oh, il y a Del Piero qui était malmené là, oui, dans le rond central. Non, il a pris la main. Contrôle de la main. Contrôle de la main avec un coup franc rapidement joué. Del Piero n'était pas content. Ça se voyait dans sa course. Déjà, il allait commettre une faute. Et sur cette action, vous avez vu Denilson passer devant Del Piero, regardez, pour aller chercher la faute, du moins pour obliger le défenseur italien à commettre cette faute qui peut amener le danger pour les Brésiliens. Pagliuca. Mario Panucci, petite différence de taille. Denilson et Albertini est venu concéder la touche. Roberto Carlos. Encore Denilson, encore Roberto Carlos qui lui redonne. Denilson qui va progresser, qui va prendre tout le monde à revers, qui va pouvoir centrer un centre détourné en corner par Alessandro Costa Curta. Il y a de réelles possibilités, hein, ce Denilson. Il a l'air plus vif que Giovanni, plus dangereux. Roberto Carlos, attention, oh là là, le but contre son camp d'Attilio Lombardo.
Ça fait 2 contre son camp dans ce match sur 3 buts. Aldair, puis maintenant Attilio Lombardo sur une frappe terrible de Roberto Carlos. Pagliuca est trompé. Le Brésil qui revient à 2-1. Et c'est superbement joué de la paire de Roberto Carlos. Bon, là, il va rentrer à l'intérieur. Et cette frappe terrible qui donne l'impression de pouvoir passer devant le but. Mais comme il y a beaucoup de monde devant le but de Pagliuca, eh bien, elle est détournée. C'est terrible, mais quelle frappe! Et c'est Lombardo qui détourne ce ballon. Maldini lui demandait d'être défensif. Et bien, ce coup, ça coûte un petit peu cher à l'Italie. Mais quelle frappe de Roberto Carlos! C'était vraiment superbe. Malheureux Attilio Lombardo. Toujours cette frappe extraordinaire de Roberto Carlos qui est d'une pureté fantastique. Un bon ballon de D'Ungaro. Les Brésiliens se réveillent avec Ronaldo qui est bien pris. Superbe tacle de Costa Curta. Lombardo. Costa Curta. Dino Baggio. Di Matteo. Maldini. Maldini. Paolo Maldini qui s'en va là-bas. Défier Cafu. Un centre de Maldini. Il y a Del Piero qui est tombé tout seul. Roberto Carlos, il a glissé, Alessandro Del Piero. Oui, il a surtout glissé, Denis, parce que le centre était derrière. Il attendait le centre un petit peu devant. Malheureusement, il était parti et il a glissé parce que ce ballon est mal arrivé. Et celui-là, il est négocié par Di Matteo. Di Matteo encore. Centre de Di Matteo. Oh, Taffarel, une prise de balle difficile devant Christian Vieri. Leonardo, bien, on n'est pas déçu par l'affiche. Il y a enfin début et il y a Ronaldo qui va tenter un démarrage. Regardez comme Cannavaro est très concentré. Main involontaire, a dit monsieur Momentaler. Alessandro Costa Curta écarte sur Paolo Maldini. Maldini, Del Piero. Maldini, Del Piero qui vient énormément aussi rechercher les ballons. Dino Baggio, pris de court. Oui. Mauro Silva. Leonardo, il y a du génie, on l'avait pressenti hier à l'entraînement. Alors là, il y a mésentente en revanche. Et le geste technique auparavant était superbe. Lombardo envoie Vieri, défie Aldair, passe en retrait vers Taffarel. Taffarel qui a été joueur de champ par le passé, qui a d'ailleurs joué longtemps dans le champ hier à l'entraînement toujours, avant de prendre sa place dans les buts sur des séances de coups francs et de corner. Leonardo. Le coup de patte de Leonardo. Et Nilsson un peu court. Costa Curta. Albertini. Dino Baggio. Costa Curta. Et on recherche souvent Maldini là-bas sur le côté gauche italien qui est pratiquement toujours seul lorsque les Italiens ont le ballon. Di Matteo. Del Piero. Del Piero essayait de redonner à Di Matteo et monsieur Momentaler siffle cette main brésilienne et c'est donc un coup franc pour l'Italie. Et oui, elle est là, il n'y a pas de problème. La main de Celio Silva. Ce beau ralenti. Perçu que la faute était bien présente. La Juve de Lombardo qui perdra l'an prochain Boksic et Jugovic qui ont signé à la Lazio de Rome, rejoint par Mancini, le roi de la Samp. Attention à ce coup franc! Oh là là! C'était dangereux avec Vieri et Attilio Lombardo, deuxième poteau. Ils étaient deux pour éventuellement la mettre au fond. Ah oui, on peut penser que Lombardo a été gêné par Taffarel, mais regardez comment c'est bien enveloppé de la part de Di Pietro. Et là, ah non, il est quand même loin. Il est quand même loin, mais il a peur de Taffarel. Hein. Il y a l'intervention du gardien qui le gêne, mais que ce coup franc était bien tiré. Dino Baggio. Maldini. Albertini. Di Matteo. Albertini vers Maldini. Del Piero. Dino Baggio. Maldini resserre ses arrières. Il a bien vu qu'il y avait un pressing terrible des Brésiliens. Albertini redistribue encore à gauche. Et une super circulation avec Del Piero. Et on tente de trouver Vieri, le grand pote de Zidane à la Juve, est aux avant-postes et il râle après le passeur éventuel. Il cherchait par cet appel à avoir ce ballon en profondeur, Christian Vieri. Encore un appel de Vieri. Voilà, il va pouvoir pivoter, c'est ce qu'il voulait faire du moins au départ.
Et c'est Denilson qui regagne le duel. Denilson qui regarde à gauche, en profondeur. Romario. Denilson recherche encore à gauche Roberto Carlos, ça sera difficile. Mais Roberto Carlos a eu ce ballon et faute de Panucci qui a balancé Roberto Carlos. Beaucoup de métier parce que il n'était pas sûr qu'il puisse récupérer le ballon derrière et il a profité du défenseur italien pour buter un petit peu contre lui. Roberto Carlos, quelle longue transversale qui arrive à destination. Les passes sont toujours dosées à merveille, millimétrées. Cafu avec Dunga. Mauro Silva. Leonardo devancé par Dino Baggio. Di Matteo. Lancé Del Piero, c'est trop profond et ça revient à Celio Silva. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Je vous rappelle que l'Italie mène 2-1. Et n'oubliez pas, hein, comme d'habitude, justement les bonnes habitudes de donner la note à cette rencontre. 36-15 code CPLUS. Panucci. Voilà ce rappel sur notre écran. Une note qui pour l'instant ne peut être que bonne avec ce service de Taffarel pour Dunga. Romario qui avec Ronaldo a marqué 13 buts lors des 4 derniers matchs de la sélection brésilienne. Et Romario qui a le ballon, il tente une accélération, va frapper, il est contré par Costa Curta qui fait un... Non, c'était Di Matteo. Di Matteo. Il est venu trop le chercher ce penalty et monsieur l'arbitre ne s'est pas laissé avoir. On a senti Romario un petit peu gêné par le marquage du défenseur italien et là il est venu un petit peu buter, il s'est dit qu'est-ce que je fais? Eh bien il l'a joué un petit peu à la triche, ça n'a pas marché. Roberto Carlos. Frappe de Dunga et Pagliuca accompagné du regard et du geste ce ballon. Dunga qui est bien présent. Frappe un petit peu trop croisée et puis il faut toujours faire danger parce qu'il y a danger, je veux dire, parce que vous avez vu ce ballon qui rebondit presque juste devant le gardien de but et ça peut changer une trajectoire de balle. Dunga qui connaît bien le calcio, il a joué à Pise, à Florence, à Pescara, où il a d'ailleurs fini sa carrière italienne entre guillemets là-bas à Pescara. Et pour Cesare Maldini, Dunga, ça devient le souci. Hein. Il a demandé à Di Matteo de jouer un petit peu plus dans l'axe pour l'empêcher justement de pouvoir attraper ses ballons et de pouvoir tenter des frappes relativement inquiétantes. Lombardo. Il faut dire que Dunga touche énormément de ballons et qu'il le distribue à merveille aujourd'hui. Et c'est pour ça que Maldini se plaint un petit peu auprès de ses joueurs qu'ils fassent attention à Dunga. Lombardo vers Vieri, Albertini. Cannavaro, Dino Baggio. Dunga justement s'est précipité. Il y a Maldini qui tente un départ un peu loin. Ouais, un petit peu loin, ça a profité à Cafu. Mais il y a Cannavaro. Et il y a Denilson. Oh, quelle belle ouverture de Denilson. Superbe pour Cafu qui est un arrière très offensif avec une petite main dans la surface de réparation. Mais il y a eu le geste aussi de vouloir écarter les bras pour éviter le ballon. Je pense quand même que c'est un petit peu plus la poitrine quand même, parce que si ça avait été véritablement une main, je pense que monsieur... Mais regardez cette transversale, qu'est-ce qui est en plein dans la course de Cafu. Et là, le centre instantané, c'était quand même... Del Piero, il a vite regardé Taffarel parce qu'il a vu que Claudio André Taffarel était un petit peu avancé. Il a eu un instant d'hésitation, un dixième de seconde d'hésitation pour tenter le lob. Et puis, en voyant cela, Taffarel s'est vite reculé. Roberto Carlos, Leonardo dans le rond central, il est passé, encore une belle passe pour Ronaldo, du mal dans le contrôle et il va chercher Romario et maintenant Leonardo. Oh, il y a le feu dans la défense, reprise de Denilson qui écarte sur Roberto Carlos, ça va plonger et c'est plutôt encore une fois Alessandro Costa Curta qui éloigne. Et il y a Fuser qui va rentrer, changement dans les rangs italiens, Denis. Diego Fuser de la Lazio. Oh, que c'était bien joué. Cette petite passe de Leonardo pour Denilson. Malheureusement, Denilson était un petit peu loin.
Mais ce qui était intéressant à noter tout à l'heure sur l'action qu'on avait vue, c'est de la façon dont Romario a laissé passer le ballon parce qu'il savait que son copain était derrière lui, ce qui a enchaîné l'action dangereuse pour les Brésiliens. La tête de Vieri. Cafu. Et le changement, ça va être Dino Baggio qui va sortir. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Ça sera pour la... apparemment un petit peu blessé. Ça sera pour la deuxième période. Pour les entraîneurs français, quand même 3 clubs qualifiés. Henri Michel qui est au Maroc, Troussier qui est au Nigeria, et Henri Casperjac, bon, qui est à moitié français quand même, parce qu'il a entraîné les Français. C'est vrai qu'il n'est pas tout à fait de chez nous, mais quand même il a travaillé énormément avec les clubs français, qui a qualifié la Tunisie. C'est quand même hyper important. Et c'est parti pour cette deuxième période. Je vous rappelle l'information que nous donnait Philippe Genin là tout à l'heure. Diego Fuser de la Lazio de Rome est rentré à la place de Dino Baggio, victime d'un petit point de contracture, une petite élongation. Voilà, Diego Fuser de la Lazio. Première sélection le 24 février 93 contre le Portugal pour Fuser. Leonardo. Dunga. Pour un bon travail de Cannavaro. Dunga. Alessandro Del Piero un petit peu court. Ronaldo en déviation. Et il a été poussé par Cannavaro, estime monsieur Mumenthaler. C'est donc un coup franc rapidement joué avec Romario qui essayait de trouver Ronaldo. Fuser. Dans le rond central, Albertini. Oh, et il y avait un drapeau levé juste après. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est que si Fuser va prendre exactement la même place que Dino Baggio. Donc l'équilibre, je dirais, de l'équipe italienne ne va pas être bousculé. Dunga. Dans le rond central, Mauro Silva. Coup d'accélérateur de Mauro Silva. Cafu à droite. Leonardo. Leonardo qui est bien passé. Un bon match. Leonardo avec un centre pour la tête de Panucci. Roberto Carlos qui a feinté, sollicite un 1-2. Romario choisit un petit peu le contraire. Et Albertini dégage en relançant sur Vieri. 19 fois appelé par Cesare Maldini avec les espoirs, Christian Vieri. Et appelé pour la première fois le 29 mars dernier. Il avait marqué le 1000e but de la Squadra Azzurra lors du 3-0 contre la Moldavie. Di Matteo, Lombardo a appelé le ballon, il est servi, il a poussé un petit peu loin sa balle, il peut centrer toutefois et Cafu se rate. Ça revient. Del Piero sollicite Maldini. Del Piero redonne à Maldini. Quel superbe geste, et heureusement pour les Brésiliens, il y avait toute l'attention de Célio Silva sur le geste de Maldini. Il est dommage que Maldini n'était pas sur son pied gauche pour faire ce petit lob, parce que je suis persuadé qu'il aurait pu enchaîner aussitôt. Lombardo. Panucci est monté et Lombardo a choisi le dribble. Lombardo qui va frapper. Frappe détournée par Aldaïr. Oh, le genou. Ballon jaune avec Dunga. Ronaldo dans le rond central. Oui, superbement passé. Ah, il y avait une petite faute quand même, hein. Il l'avait accroché encore par le maillot. À terre, Fuser peut redistribuer sur Panucci. Et dans les rangs italiens, il y a le meilleur buteur du Calcio, Filippo Inzaghi, qui est en train de s'échauffer. Il est préparé d'ailleurs par le préparateur physique de la Squadra. Il devrait rentrer d'ici une dizaine de minutes. Eh oui, merci Philippe. Pippo Inzaghi, futur attaquant de la Juventus de Turin. Il a été longtemps convoité par l'Atlético Madrid, qui a offert des tons d'or à Parme, puisqu'il appartenait à Parme et qu'il était prêté à l'Atalanta cette saison. Il faut attaquer le ballon, ce qu'a bien fait le défenseur brésilien. C'est parti très vite et Lombardo qui est dégagé. Oui. Et ça peut mériter carton jaune parce que Lombardo a fait la différence. Regardez, il s'en va et là il est quand même, Mauro Silva met bien sa main pour le gêner dans sa course. C'est quand même une faute grave parce que ça a amené peut-être un ballon de but.
Donc l'arbitre doit être peut-être un petit peu plus sévère sur ce genre d'action. Parce qu'il faut quand même laisser vivre le match et que les défenseurs, eh bien, de temps en temps, soient un tout petit peu plus calmes. Avec un bon coup franc pour les Italiens. Del Piero pour le tirer. Del Piero qui a essayé de le reprendre. Fouzer qui va au contact. Et ce sera une touche. Là, on a vu le bon pressing de Denilson une fois sur Del Piero et ensuite sur Fouzer. Voilà, Filippo Inzaghi. Vous le retrouverez dans l'équipe du dimanche le 22 juin. Filippo Inzaghi dans la rétro italienne. Futur attaquant de la Juve. On peut penser que Marcelo Lippi s'appuiera sur Vieri et sur Inzaghi. Cafu. Dunga. Romario dans le rond central. Allez, bonne distribution pour Denilson. Denilson, il a tenté sa chance. Et Pagliuca qui détourne. Quel missile de Denilson. 19 ans. Éloigné par Gianluca Pagliuca. C'est vite joué. Roberto Carlos avec une frappe qui passe, c'est vrai, du pied droit. Ah oui, là c'est pas comme on dit, la même chanson, c'est-à-dire que son pied droit est un peu moins sûr que son pied gauche, mais là on va voir cette frappe. Regardez l'appel de balle de Ronaldo qui oblige un tout petit peu les défenseurs italiens à avoir un œil sur lui, ce qui permet à Denilson de pouvoir frapper. Et la superbe intervention de Pagliuca, regardez comme la main est ferme, juste pour pouvoir détourner le ballon. La concentration de Denilson dans la frappe, c'est vraiment du football de très très haut niveau. Et c'est du grand gardien du côté de Gianluca Pagliuca. Lorsqu'il avait joué à la Sampdoria pendant 1 an et 3 ans à l'Inter, eh bien il a évolué dans la cage de son club lors de tous les matchs du calcio. Il n'a jamais été blessé et il nous montre son grand talent alors que la Ola fait place dans les tribunes de Gerland. Aldair, Ronaldo, Denilson, grosse ambiance à Gerland avec Ronaldo en retrait sur Roberto Carlos. Dunga, Ronaldo, c'est bien fait. Oh là là, c'est dommage, Leonardo était un petit peu trop en profondeur, mais c'est pas fini avec une intervention de Cafu qui va peut-être pouvoir centrer. Centre de Cafu détourné par Di Matteo, c'est un corner. Oui, à noter, Denis, que quand même Leonardo attendait ce ballon un tout petit peu plus devant lui. C'est pour ça qu'il avait anticipé un tout petit peu l'action. Et c'est dommage parce que c'était une action jouée à une touche de balle. Là encore, de grande qualité. Le corner, très très puissant, très fort, très loin. Attrapé par Denilson. Encore une fois le coup de rein de Denilson. Oh, les belles. Centre, oh, il se jette. Paolo Maldini il sauve la squadra azzurra. Il y avait Ronaldo et il y avait Aldair qui était monté. Là aussi, vous avez encore une fois Denilson sur ce côté gauche qui est venu pénétrer, qui est venu embêter, amener une supériorité pour pouvoir centrer devant le but de Pagliuca. Denilson, il est en train de gagner des points. Oh oui, oh là là. Ce soir sur Giovanni. C'est très très clair. Romario donné en retrait. Dunga, Denilson. Oh là là, quelle feinte pour un gabarit. Il va marquer. Et c'est le but. Juste à côté de la cage. Quel travail de Denilson. On parle du coup de rein de Ronaldo, mais il est pas mal le turbo de Denilson. C'est exceptionnel parce qu'il a dû éliminer. Regardez, contrôle de balle. Il prend un défenseur. Hop, il se... Oh là, et top, encore droite-gauche et en plus on frappe extérieur, pied gauche, une sorte de pointu. Quelle qualité dans ce joueur, regardez. Et au dernier moment, hop, gauche, droite et avec extérieur, pied gauche et ça s'en va le long. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Maldini. Oh là là. Ah, c'est vraiment un régal de voir ces joueurs brésiliens quand ils ont le ballon dans les pieds, c'est vraiment toujours un moment de bonheur. Maldini temporise un petit peu. Le papa n'est pas loin. Père et fils. Albertini. Fouzer. Vieri.
Vieri qui est solide. Di Matteo. Vieri qui a marché sur le ballon. Aldair. Aldair repart. Le Brésil n'a pas dit son dernier mot avec une accélération aussi de Romario à droite. Il y a Leonardo, il l'a vu. Romario choisit la gauche, c'est trop court. Cannavaro casse ce ballon. Albertini. Très très long ballon pour Del Piero. Et Del Piero contre favorable. Del Piero qui feinte. Del Piero qui passe, c'est pénalty. Oh, non. Monsieur Momentaler qui demande à Del Piero de se lever. Terrible décision. Oh là là. Dunga. Mais que le match s'aligne, ça va d'un camp à un autre, rapidement, pratiquement en une touche, en une passe, je veux dire. Oh là 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 là. Maldini. Oh. Le choc entre les deux capitaines, Maldini et Dunga, alors que Paolo Maldini est furieux après Monsieur Momentaler. Alors on va le revoir. Regardez, extérieur. Extérieur, oui, il y a faute, il y a faute. C'est évident, mais avec oui, le bras mais oui, en plus, qui est au niveau de l'abdomen. Ah oui, il empêche comme Mauro Silva empêche carrément, et là c'est la faute sur Maldini, mais non, il y a pénalty. Là on empêche Del Piero d'aller au bout de son action, il avait éliminé le défenseur, c'est pénalty, il n'y a rien à dire. Dans un an, il faudra serrer un petit peu l'arbitrage quand même, hein, parce que dans le tournoi de France, il y a eu quelque chose. Oui, on peut penser que Joël Quignou, qui est présent ce soir, va peut-être mettre de l'ordre avec les instances dirigeantes. Denilson, Aldair. Aldair qui fait encore des progrès avec le ballon. Aldair qui sert Romario. Romario que c'est bien joué. Leonardo, encore Romario qui feintait le tir. Il va encore s'avancer. Il y a des jambes italiennes. Romario a bien plongé. Et là, faute sur Albertini. Faute de Cafu. Ah, et Maldini, le père, qui demande notamment pardon, je vais vous le dire tout de suite, à Panucci d'être beaucoup plus concentré sur Romario, parce que Romario est en train de faire la différence à l'heure actuelle. Vieri, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus qu'en première période. Fuser. Formé au Torino, Diego Fuser, il donne à Di Matteo. L'Italo-Suisse quasiment. Et Denilson a été rattrapé par Diego Fuser. Monsieur Momentaler siffle le coup franc. Et il y a aussi une chose qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que vous avez pratiquement deux lignes. Il y a le milieu de terrain qui est un petit peu abandonné, c'est-à-dire que les Italiens sont en position, les Brésiliens sont en position, et il y a beaucoup d'espace. Dunga. Dunga qui fixe Romario. C'est vrai qu'il est dangereux. Ce Romario en pivotant. Paliuca qui marche un petit peu. Pris à contre-pied. Il a vu ses pieds s'enfoncer dans sa surface de réparation. Et Denis, il va y avoir un grand moment dans la squadra, parce que Filippo Inzaghi dit Pippo Inzaghi va faire son entrée là dans les 30-40 secondes qui suivent. Il est tout près du banc et en grande discussion avec Cesare Maldini. Et là on a vu au ralenti, vous avez vu la façon dont Romario en pivotant a frappé ce ballon. Mauro Silva. Denilson. Leonardo. Roberto Carlos. Dunga. Un petit peu là, Denilson venait vers Dunga, alors que Dunga pensait que Denilson allait demander le ballon dans l'espace. Voilà, Cesare Maldini avec Filippo Inzaghi. On les a aperçus sur les images de Jean-Jacques et de Jean-Charles. Ouais, et c'est Vieri qui va sortir dans les rangs italiens. Alors que Cesare Maldini, il a de gros problèmes avec sa défense. Il leur demande de jouer le plus haut possible pour empêcher Romario et Ronaldo d'aller inquiéter Paliuca. Cesare Maldini qui avait commencé son travail de sélectionneur avec les A par cette retentissante victoire à Wembley 1-0 le 12 février dernier. Il avait été nommé le 15 décembre. Et voilà, Filippo Inzaghi qui fait son entrée. Carlos, la tête de Romario. Ronaldo devant Cannavaro. Cafu. Silvio Silva, la belle talonnade et jaillissement superbe de Paliuca. Qu'est-ce que c'est bien joué. Del Piero, et attention sur le contre. Il y a un joueur, vous vous souvenez, Riken de Dortmund, qui avait touché son premier ballon par un but. Inzaghi n'a pas pu faire pareil parce que Del Piero a été séché par Mauro Silva et c'est un carton jaune pour Mauro Silva.
Demetrio Albertini va voir l'arbitre. Il a raison parce qu'il pensait que Mauro Silva était le dernier défenseur. Regardez encore une fois Del Piero qui élimine bien avec un dribble extérieur pied droit et encore cette faute. Mais il n'était pas le dernier défenseur parce qu'il y avait un défenseur brésilien derrière. Et la sanction est logique. Et là aussi on peut s'apercevoir de l'importance de Del Piero dans le schéma offensif de l'équipe italienne. Taffarel en place. Ancien de Parme, de la Reggiana, le gardien face à Del Piero. C'est au-dessus. Le ballon n'est pas redescendu. Il n'a peut-être pas assez enveloppé pour que on revoit la petite remise, cette talonnade extérieure. Et c'est dommage que Romario, c'est dommage pour les Brésiliens bien sûr, que c'est Denilson qui fait ce superbe geste technique. Et il est dommage que Romario emmène un tout petit peu trop loin son contrôle. De la faute de ce contrôle, pardon, il a emmené le ballon un petit peu trop loin. Di Matteo en profondeur. Di Matteo avec dans la surface de réparation Inzaghi, c'est penalty. Ouais, il était quasiment obligé, monsieur Moment, tout à l'heure, après ce qui s'est passé tout à l'heure, de siffler un penalty pour cette faute sur Inzaghi, le meilleur, le capo cannoniere du calcio. On va le revoir parce que là, vous voyez, il fait obstruction avec sa jambe, il n'y a rien à dire. Mais ce qui est surprenant, c'est normalement, si l'arbitre siffle penalty, il devrait exclure le joueur parce que c'est le dernier défenseur et c'est une faute grave. Alors, donc, oui, allez-y. Mais simplement, comme il siffle le penalty, ça veut dire que c'était le dernier défenseur, c'est une faute très grave, il doit exclure le joueur. Là, le joueur italien avait bien fait la différence. La logique doit être respectée jusqu'au bout. Dans la surface de réparation, il y a eu discussion entre Inzaghi qui avait raté un penalty en championnat cette saison et Alessandro Del Piero qui va frapper face à Taffarel, spécialiste des tirs au but. Del Piero qui marque encore. L'Italie qui mène maintenant sur le score de 3-1. Claudio Taffarel a été battu. Claudio Taffarel qui avait arrêté 3 tirs au but aux Jeux Olympiques de Séoul en demi-finale contre l'Allemagne. Il en a arrêté 10 sur 25 sifflés contre lui. C'est un pourcentage énorme, mais bien là, il n'a rien pu faire contre la concentration fabuleuse sur cette loupe-là de Del Piero. Ah oui, fabuleuse. Et vous avez vu, il n'a regardé que le ballon. Il n'a absolument pas regardé Taffarel. Taffarel qui avait choisi de partir sur le côté gauche. Et magistral contre-pied, ballon dans la lucarne droite. Et quelle concentration de Del Piero pour frapper ce penalty. Dans les rangs brésiliens pendant ce temps-là avec la rentrée de Flavio et la sortie de Mauro Silva. Mais il se passe vraiment des choses fantastiques dans ce match. C'est vraiment quelque chose de somptueux. Le Brésil, quand même, Olivier, on parlait d'un défaut, pratiquement un seul défaut, c'est une orientation dans le jeu, c'est un numéro 10. Mais un Brésil quand même inquiétant en défense. 4-2 encaissé en Norvège. Bon, là, c'est l'Italie, mais il y a eu 4-2 aussi en Norvège, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas très longtemps. Des Brésiliens qui encaissent pas mal de buts. Roberto Carlos, transversal sur Cafu, la pelle tête avec toute la puissance pour essayer de retrouver du soutien vers Romario. Mais c'est les Italiens avec Del Piero. Hors-jeu. Hors-jeu. Inzaghi hors-jeu et très nettement, il faut arrêter sa course. Les Italiens qui ont eu un tout petit peu de mal à reprendre cette deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que là on voit encore Maldini qui fait signe à ses joueurs défensifs de monter et de ne pas rester trop près de la surface de réparation parce que le danger revient systématiquement. Mais ces Italiens maintenant qui se resituent très bien dans le jeu. Dunga. Flavio. Del Piero qui nous a fait 7 tirs, dont 2 cadrés, dont 2 buts. C'est quand même un signe d'un joueur qui est en bonne forme. Et corner. Concédé par Costa Curta. Alors vous avez les Aldaïr qui montent pour jouer, et Mauro Silva pour jouer de la tête sur ce coup franc, sur ce corner. Un corner très puissant. Et la tête d'Aldaïr qui est furieux, a réclamé un corner. Aldaïr, pas de très bonne humeur. Il faut dire qu'il passe une mauvaise soirée. Il provoque un penalty et il marque contre son camp. Il a vécu déjà des soirées comme ça
surtout face à Georges Weah du Milan AC, avec son club la Roma. Et vous avez vu ce corner, comme il est bien tiré intérieur pied gauche, il donne l'impression d'aller vers le gardien et hop, le ballon se sauve du gardien pour permettre aux joueurs brésiliens de le frapper. Faut le siffler, monsieur Moment, tout à l'heure. Italie 3, Brésil 1. C'est quand même une belle réponse que nous font les Italiens ce soir face aux Brésiliens suite à leur match en demi-teinte contre les Anglais. Et Roberto Carlos prend un élan énorme. Il a déjà frappé à 130 km/h. Son record, c'est 174 km/h pour un coup franc. Roberto Carlos, c'est parti. Pouf. Et Pagliuca dans les bras. Il faut avoir quelques abdos là. Oui. Puis, mais si vous voulez, c'est plus difficile parce que le mur italien n'est absolument pas à 9 mètres. Regardez ce ballon qui passe juste sous les pieds de Del Piero. Mais là, il est peut-être plus facile que celui de la semaine dernière. Il a de l'effet quand même. Oui, mais il est par terre. Fouzer. Encore Albaïr qui a des petits problèmes. Inzaghi qui accroche. Dunga. Filippo Inzaghi qui a eu la très bonne idée pour séduire Cesare Maldini de marquer un triplé contre la Sampdoria en championnat avec Cesare Maldini dans les tribunes. Ça aide pour être sélectionné en équipe nationale. Cafu. Dunga. Elle est belle cette passe et ce tir en pivot, il est un petit peu moins précis. Quelle passe encore de Dunga. Mais vous savez que c'est difficile à faire parce que contrôle pied gauche et enchaînement immédiat du pied droit pour Leonardo, même si c'est un gaucher de nature, à ce niveau-là, on est capable de pouvoir frapper du pied droit. Regardez, vous avez, il a quand même été obligé de circuler un tout petit peu et suite au rebond. Et là, c'est formidable passe de Dunga. Peut-être que Leonardo aurait voulu faire un contrôle orienté, c'est-à-dire mettre le ballon vers le but et non pas à ce que le ballon lui reste dans les pieds. Fouzer. Interception avec Dunga. Costa Curta. Costa Curta qui chaque fois est là pour couvrir ses défenseurs, qui à chaque fois va colmater les brèches. C'est un grand patron. Ah oui, il fait un très très bon match. Et on comprend l'inquiétude de Cesare Maldini, je vous le disais tout à l'heure. Il sera suspendu pour le match important éliminatoire de la Coupe du Monde 98 pour le match en Géorgie au mois de septembre avec Albertini. Cafu. Roberto Carlos. Ronaldo encore pris par Cannavaro. Pris parce qu'il a fait un mauvais contrôle. Vous avez vu ce ballon qui monte et aussitôt l'intervention de Cannavaro. Là aussi, dans ces matchs de très haut niveau, le geste technique doit être absolument parfait. Flavio qui frappe. Oh, quelle parade encore de Pagliuca. Et quelle frappe superbe de Flavio Conceição. Vous venez d'en avoir la démonstration avec la remise de Romario qui était de toute beauté. Corner. Roberto Carlos qui les frappe très fort, puis en plus il est sorti. Oui, il donne toujours des courbes à ses ballons qui surprennent tout le monde. Et cette fois-ci, regardez l'enchaînement. Vous avez vu comme il a amené son ballon sur son pied gauche et aussitôt la frappe elle est partie sèche, tendue et forte. Un petit peu de l'extérieur du pied gauche et la Pagliuca encore bien sur ses appuis et bien concentré encore une fois. Pagliuca qui est juste devant la fresque de Gerland où il y a son idole. D'ailleurs, c'est Dino Zoff qui est dans les dessins juste derrière sa cage. Il y a notre idole aussi, il y a Michel Platini juste au-dessus. Oui. Hein, bon, faut pas l'oublier. Il est sur la fresque, Platini et dans les tribunes. Lombardo, centre de Lombardo en demi-volée. Cafu. Au pressing. Paolo Maldini avait donné la solution pour contrer le Brésil, les empêcher d'imposer leur rythme, aller les chercher dans les pieds, aller chercher le ballon dans les pieds et tenir les attaquants le plus loin possible de la surface de réparation.
C'était la recette miracle de Paolo Maldini. Pour l'instant, eh bien, ça fonctionne pas mal avec ce score de 3-1 pour les Italiens. Attention à Ronaldo quand même. Ronaldo qui est parti en dribble, mais pas longtemps parce que Cannavaro était décisif sur son tacle. Oh, le bon lancement vers Del Piero. Celio Silva un petit peu perdu. Del Piero qui est passé. Et Celio Silva dans un tacle à la désespérée a concédé la touche. Et là aussi encore un fort bel appel de balle de Del Piero. Une belle balle en coche. Et là il y a un petit peu d'hésitation du Brésilien. Et aussitôt Del Piero en profite. Maldini. Encore Del Piero. Ouais, le ballon est rattrapé par Dunga et Del Piero. Ça fait un petit peu marcher dessus par Cafu. Dunga, Denilson, Flavio qui a toute la santé. Oh, le pied en avant. Il faut quand même intervenir là, parce que la semelle en avant vers la cuisse de Di Matteo. Ça fait mal. Romario qui accélère. Romario qui frappe. C'est à côté. C'est contré. Et là, vous avez encore Cesare Maldini qui reproche à ses joueurs de laisser jouer les Brésiliens à l'approche des 18 mètres. Maldini veut un pressing beaucoup plus constant. Leonardo, Flavio, Cafu, Dunga, Roberto Carlos. C'est très bien fait, cette passe à terre et cette passe. Il est là, le but. Oh, c'est super. Ronaldo. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Oh oui. De Ronaldo, magnifique. Oh là 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 là. Ça fait plaisir quand même que Ronaldo marque un but dans ce tournoi de France. Regardez comme il fait bien là. Hop. Il évite bien le tacle du défenseur et là, intérieur pied droit sur le petit poteau. Que c'est bien joué. Prise de balle parfaite. Extérieur du pied. Feinte. Dribble. Et ensuite, enchaînement à la frappe tout de suite sur le côté droit de Pagliuca. Entre Pagliuca et le poteau, c'est vraiment encore de toute beauté. C'est vraiment des gestes techniques, des gestes d'attaquant. Ah, si tous les jeunes footballeurs qui regardent ça, qui sont attaquants, ils doivent se régaler parce qu'il faut prendre exemple sur ces grands joueurs. 3-2 et Ronaldo qui marque là son 14e but en 21 matchs pour la sélection brésilienne. C'est pas fini peut-être avec Roberto Carlos qui va très très vite et qui peut redresser la course de ce ballon. Et il y a quand même Cannavaro pour dégager, mais c'est pas une relance parce que les maillots jaunes sont là pour attraper la balle. Des Brésiliens qui vont se déchaîner en cette fin de match et les Italiens peut-être se recroqueviller. Maldini est pressé par Flavio. Flavio est passé et Albertini plutôt accroché. Le ballon doit aller à terre, dit monsieur Mumenthaler. Et vous voyez, Ronaldo n'a frappé que 2 fois au but et il a marqué 2 fois, dont un cadré. Et c'est le but. Et on le revoit là au ralenti. C'est super parce que même Pagliuca est bloqué. Il pensait peut-être... L'autre côté. Voilà, l'autre côté, sur le côté gauche. Et hop là, ça c'est bien joué. Ça c'est du grand attaquant. Intelligence, rapidité. Coup d'œil de l'attaquant. Cafu. Dunga. Fouzer. Il y a un joueur qui fait une superbe deuxième mi-temps, c'est Romario. Parce que systématiquement, son ballon, il est toujours donné avec plein d'à-propos. Flavio, Romario, la frappe est contraire. Ils se sont un petit peu gênés là, Leonardo et Romario, parce qu'il essayait de pivoter. Romario qui, l'autre jour à l'entraînement, a tiré un pénalty contre le gardien de la réserve lyonnaise, François Smizloni. Pénalty arrêté par ce jeune gardien français. Ça restera sûrement un très grand souvenir pour lui. Des 2 points, Pagliuca éloigne-lui le danger. Roberto Carlos peut reprendre avec un ballon réécarté. Toujours ces couloirs. Oh là là, c'est beau! Oh là 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 là, Denilson encore. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Vous avez vu encore la pénétration dans les 18 mètres italiens. Regardez comme il fixe bien, il emmène son défenseur. Conduite de balle extérieur, pied gauche 2 fois. 3 fois toujours de l'extérieur. Et là, cette frappe en bout de course. Ah, cette fois-ci, c'est de l'intérieur. Et ce ballon qui passe devant Pagliuca. Mais que c'est bien joué. Aldaïr était là.
Et Ronaldo qui part très très vite. Ils sont deux pour essayer de le contrer. Ils ont bouché le chemin, ce qui fait que Ronaldo est obligé de revenir sur lui-même. Oh, il a tenté un truc de folie face à Cannavaro. Ah oui, il a fait une petite roulette, mais c'était difficile. Inzaghi bousculé par Célio Silva. Ça sera un coup franc. Regardez, hop, la roulette, passement de jambe et Cannavaro s'est pas laissé faire. Maldini pour jouer ce coup franc. Paolo Maldini, le 5e Italien le plus capé. Après Zoff, Facchetti, Baresi et Tardelli, c'est quand même une belle référence. Ce ballon repris par Roberto Carlos. Il va frapper, il a frappé. Ouais, là-bas. Oh la frappe incroyable, la puissance dans ce ballon qui est allé s'écraser sur la barre transversale. Cafu, c'est pas terminé. Cafu qui a lui aussi cherché la puissance. Maldini essaie de donner de la sécurité à ses hommes. Di Matteo avec Filippo Inzaghi qui est parti dans le rond central. 3-2 toujours pour l'Italie. Quelle frappe de Roberto Carlos. Albertini, Di Matteo. Ballon Inzaghi qui continue, Inzaghi qui frappe et Taffarel était bien placé, il avait bien bouché l'angle. Filippo Inzaghi n'obtiendra qu'un corner. 24 buts dans le calcio, meilleur buteur avec l'Atalanta. Et là aussi, toute la puissance dans la frappe. Et on revoit la frappe de Roberto Carlos par avant de l'opposé. Regardez, elle monte, elle a sauté juste avant qu'il frappe. Pagliuca est battu et c'est la transversale. Oh, il se passe vraiment des choses presque toutes les secondes. Del Piero. Panucci est monté, c'est vrai. Taffarel avec un ballon pour la tête finalement de Célio Silva. Mais ça va revenir sur Ronaldo. Superbe effacement d'Albertini par le genou et Ronaldo accélère. Ronaldo, il a poussé trop loin. Di Matteo a repris. Fuser. Appel de Inzaghi, mais il a essayé de partir sans être en jeu. Cette fois, c'est beau, mais c'est pris un petit peu à contre-pied Del Piero avec l'extérieur. Et finalement, c'est un corner concédé par Roberto Carlos. Le match prend une dimension grandiose parce que systématiquement, sur chaque attaque, vous avez toujours 2 ou 3 possibilités de jeu. Del Piero. Frappé ce corner, le ballon qui s'élève. Il y avait Inzaghi qui essayait de reprendre, mais c'était difficile. Filippo Inzaghi. Après chaque but qu'il marquait avec l'Atalanta, son président parmesan, Stefano Tanzi, lui téléphonait pour le féliciter. C'était un beau geste de président, mais Parme ne l'a pas conservé. C'est quand même un geste difficile, mais c'est une prise de risque. Je dirais fantastique parce qu'il faut le faire, il faut le tenter ce geste-là. Flavio. Cafu. Dunga. Pour Mario. Dosage sur Flavio dans la passe. Flavio qui essayait un petit ballon piqué au-dessus de la défense italienne pour trouver Leonardo. Cesare Maldini trépigne toujours dans son carré. Dunga. Flavio. Dunga qui va frapper. Oh, et encore Pagliuca. Elle est revenue, vous avez vu, c'est super. Elle est revenue. On a cru qu'elle allait prendre comment dire, qu'elle allait partir loin, puis regardez comme le ballon, il replonge sur Pagliuca. Frappe de l'extérieur du pied droit. Elle était belle, hein, cette frappe de Dunga. Le corner vite joué, prise de balle, pas très sûr tout d'un coup de Gianluca Pagliuca. Oh, regardez cette frappe, et là encore, toujours, et je le dis toujours, mais cette concentration du gardien de but, qu'est-ce que c'est important. Et quand même... Et Leonardo. On a vu quand même 24 tirs de la part des Brésiliens. Vous voyez le football, c'est ça, le football, c'est toujours tenter des choses. C'est ça qui est beau. On s'appuie un peu haut. Cannavaro, monsieur Momentaleur, change le ballon. N'oubliez pas de donner la note. On en parlait à midi, tiens, avec Lucien Dabila, de cette note qui pouvait monter, peut-être atteindre les 15, les 16.
C'est jusqu'à 20 la note, Lucien. Oui. On pourrait pas mettre 21 alors. Vous avez vu toute la concentration d'Inzaghi sur cette frappe de tout à l'heure. Et heureusement que cette concentration, parce que le ballon est cadré. De la poitrine, Panucci, il y avait une tenaille brésilienne et du coup ça va vite avec Denilson qui est empêché d'aller plus haut. Monsieur Mumenthaler qui attrape Di Matteo. Denilson, à chaque fois qu'il a le ballon, on a encore la démontre là, il va toujours provoquer le défenseur. Toujours. C'est un joueur extrêmement racé, très fin et en même temps très rapide. Et lorsqu'il provoque, s'il fait la différence, il apporte une supériorité. Ronaldo qui se lâche. Il a surtout vu que l'arbitre était juste sous ses yeux et il a profité d'en rajouter un petit peu, même s'il y avait faute indiscutable de toute façon. M. Mumenthaler était parfaitement placé. Inzaghi, il aura du mal parce que Dunga était là pour le contrer. Dunga, Lombardo. Fouzer. Lombardo qui a passé depuis la deuxième mi-temps, il passe son temps à défendre sur le côté droit italien. Il essaye de boucher systématiquement tout ce qui se passe là-bas à gauche. Eh oui, parce que Romario joue fort bien le ballon. Et puis là, je crois que... On va regarder, vous voyez, il joue bien, il protège sa balle. Le défenseur italien est obligé de faire faute pour pouvoir s'en séparer, pour pouvoir obliger Romario à sortir le ballon. Et c'est lui qui commet la faute, il n'y a pas de problème. Et c'est Christian Panucci qui a commis cette faute, qui provoque un coup franc brésilien. Bien sûr, il y a Roberto Carlos. Cet élan incroyable, un petit peu à l'image du Messin Isaías aussi, l'élan. Oui. Et là, ils vont peut-être nous faire quelque chose d'autre parce que Leonardo est tout près du ballon. Oui, comme tout à l'heure, il combine un peu plus. Ils n'ont pas fait ça à l'entraînement, il n'y a pas eu de combinaison hier à l'entraînement, il y a eu juste eu des frappes solitaires. Il va frapper. Hop là. Ah oui, parce que le mur. Monsieur Mumenthaler lui demande de jouer, mais les joueurs du mur sortent. Attention. Ça va dans le mur. Quand on prend ça, à mon avis, ça doit faire mal. C'est Costa Curta. C'est Costa Curta, mais il n'était pas à distance réglementaire. Oh, attention. Mais il a glissé Del Piero, il a pu se relever, renverser complètement vers Inzaghi. C'est assez fort pour tromper Aldaïr. Il y a 4 Italiens maintenant. Inzaghi veut marquer. Il y a un hors-jeu là-bas. Avec Del Piero qui rejoint avec Inzaghi dans les bras de Tafarel. Mais qu'est-ce que c'est ce match? C'est superbe. Oh là 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 là. C'est superbement bien joué de la part de Del Piero parce qu'il a bénéficié. Bénéficié de l'appel de balle de l'autre joueur italien pour la redonner à Inzaghi. Oh, qu'est-ce que c'est? Puis cette reprise instantanée. Oh là là. C'est vraiment un match qui c'est fait pour s'enflammer parce que c'est vraiment très super. Dunga. Oh, Denilson. Ah oui, il a très bien accéléré encore une fois Ronaldo. Cannavaro le serrait de près et Ronaldo s'est un petit peu écroulé dans la surface de réparation. Ça fait mal. Coup au mauvais endroit. ça fait mal. C'est à ces endroits-là justement qu'Albertini, je l'en parlais tout à l'heure, va se faire opérer demain à Milan. Ah, c'est le pied en remontant, vous voyez, en évitant la sortie du gardien, son pied est parti un petit peu mal. Un choc en match, choc à l'entraînement qui a provoqué la décision d'Albertini de se faire opérer. On se souvient, peut-être vous en souvenez, que le Bulgare Lugo Penev, le neveu du sélectionneur, avait connu de gros problèmes de santé à la suite d'un simple choc. La protection de balle était parfaite quand même. Vous voyez ce pied gauche qui remonte, c'était tout à fait involontaire. Voilà le beau geste de Del Piero et la reprise de volée. Regardez, hop, superbe reprise de volée pied gauche. Inzaghi, c'était vraiment super. Inzaghi, futur Juventino, comme le seront le Napolitain Pecchi et le Romain Carboni, le Romain de la Roma. Célio Silva qui commet une faute, c'est Inzaghi. Cafu, Aldaïr.
Romario, Roberto Carlos, Celio Silva. L'Italie tient pour l'instant sa victoire. Ça serait sa 5e face au Brésil depuis 56. 5 victoires italiennes, 5 victoires brésiliennes, un seul nul, celui de 94 en finale. Aldair. Et la maîtrise de balle, Denis, est quand même brésilienne parce qu'après 35 minutes de jeu, vous avez 12 minutes de possession de balle de la part des Brésiliens et seulement 8 minutes 30 des Italiens. Attention. Oh, ça va au bout, ça va au bout. De Romario. Non. Si. Oh là 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 là. Oh, quel but de Romario. Oh là là. Ça y est, il s'est réveillé, Romario, qu'on avait trouvé très éteint. Oui, c'est mérité parce qu'il a fait une deuxième mi-temps de toute beauté. Il a été sur tous les coups. Et regardez encore. Bon là, il y a un petit contre favorable. Leonardo qui emmène ce ballon. La passe de Ronaldo. Romario qui emmène. Il évite astucieusement la sortie de Pagliuca par cet extérieur de pied droit. C'était un petit peu confus, mais là Romario a récupéré. Extérieur pied droit. Ça c'est bien joué. Il a bien vu. C'est 57e. Oh quel but hein, de Romario. Regardez comme il évite bien Pagliuca. Ça, ce petit extérieur de pied droit. Mais il avait vu la position de Pagliuca. Ah, c'est pas étonnant ce que nous disaient Grégoire et Vincent dans le journal du foot que Ronaldo, Romario aimaient bien jouer ensemble. Ça fait 14 buts à eux deux en sélection lors des 5 derniers matchs. Maintenant, comptant celui-ci. C'est vrai que la passe de Ronaldo était parfaite aussi. 3 partout, vous vous rendez compte pour ce match. 3 buts partout entre l'Italie et le Brésil à 3 minutes maintenant de la fin. Diego Fuser qui renverse, c'est un ballon que rattrape Alessandro Del Piero. Albertini, accroché par Flavio ou simulation? Non, on peut penser qu'il a été accroché parce qu'il avait bien évité Flavio et on va le revoir. Regardez, il lui récupère fort bien le ballon et avec le pied, vous voyez, ah oui, bon. Pas grand chose. Non, parce que c'est un petit peu dans le jeu, vous voyez. On s'est fait avoir. Del Piero pour jouer ce coup franc, ça plonge. Et ballon dégagé par Dunga. Ronaldo. Albertini. Quand même, le Brésil menait 3-1, ils n'ont jamais abdiqué. Au contraire, ils ont toujours menacé le but de Pagliuca et la récompense par ces 2 buts. Vraiment une très belle équipe brésilienne. Les Italiens aussi qui nous font un superbe match. Mais les Brésiliens, qualité morale quand même assez importante. Et ce but de Romario, c'était un but, j'ai envie de dire, typiquement barcelonais lorsqu'il était à Barcelone, tout en finesse avec sa feinte de corps pour embarquer les défenseurs et le gardien. Ça fait plaisir aussi de voir Romario marquer, toujours prêté par Valence à Flamengo et qui pourrait revenir. Oh, Pagliuca bien sur ce ballon d'Aldair qui aurait été très certainement heureux lui aussi de marquer après ses problèmes du début de match, un but contre son camp et un pénalty provoqué. Ça aurait fait du bien alors que un problème de santé pour Maldini qui avait déjà manqué les débuts du tournoi de France pour une blessure. Et on va très certainement économiser Maldini. Alors là, c'est Leonardo qui a le ballon, qui voulait le donner à Romario, mais malheureusement, le ballon est passé. Et Aldair qui en a profité. Peut-être que s'il avait pu mettre l'intérieur du pied droit sur le côté gauche de Pagliuca, il aurait peut-être pu marquer ce but. Mais là, Pagliuca était quand même fort bien sur ses appuis. Alors qu'il y a une voiture qui arrive sur le terrain. Oui, pour évacuer Maldini qui finalement est debout mais qui avait été touché à la cuisse en championnat contre Vicence. Et il a dû se faire mal sur ce tacle. Paolo Maldini qui a toujours son brassard de capitaine. Alors est-ce qu'il va sortir définitivement? Allez, ça joue. Paolo Maldini est en dehors du terrain. Et Di Livio de la Juve, très précieux joueur de la Juventus de Turin. Alors
Je vois Maldini qui se touche le derrière de la cuisse. Espérons qu'il ne s'est pas fait une blessure un tout petit peu plus grave. Et là, on a le but de Romario. Regardez encore. Hop là! Petite feinte extérieure pied droit pour éliminer Pagliuca. C'est quand même du grand art. Costa Curta est devenu le capitaine. Di Matteo, Lombardo qui accélère, Lombardo à droite, il y avait un appel, il a été servi, Diego Fuser. Centre de Fuser pour Di Livio qui touche là son premier ballon. Fuser, il va essayer d'y aller en dribble, peut-être de s'appuyer, mais il n'y a pas grand monde pour l'aider. Il essaie de passer entre les deux, entre le sandwich Dunga, Cafu, et récupération des Brésiliens avec Célio Silva, avec Flavio. Denilson. Romario. Romario devant Panucci. Romario qu'on disait un temps convoité par Naples, mais les Napolitains ne sont pas européens, ça va peut-être mettre un obstacle. Quel beau centre, la tête de Ronaldo, il n'y avait personne dans l'axe. Et Ronaldo, il est monté. La détente, le timing. Oh là là, il est monté. Il est dommage que personne n'est venu en soutien parce que sa remise était bonne. Tête de Cannavaro. Roberto Carlos qui écarte. Oh, les Brésiliens. Il va aller au bout. Il va aller au bout. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un coup franc et un carton jaune pour Alessandro Costa Curta. Ah mais Denilson, il est fantastique parce que je fais peut-être 2 ou 3 fois que je le dis, mais à chaque fois il vient provoquer le défenseur. Et ça c'est terrible pour un défenseur d'avoir un attaquant qui vient à chaque fois vous bousculer, qui vient à chaque fois vous provoquer. Et là, pas à chaque fois, mais on est presque condamné à faire une faute. Et vous avez vu, c'était limite, trop pénalty. Hop, extérieur du pied gauche et l'accélération derrière. Bon, avec tout ça, l'Angleterre est quasiment sûre de gagner le tournoi de France. Mais ça reste anecdotique quand on voit la telle qualité d'un match comme celui-là. Vous voyez, Denis, 7 fautes commises sur Denilson, à chaque fois qu'il va provoquer le défenseur. Et il amenait toujours des choses très très dangereuses. Leonardo, Roberto Carlos, c'est la frappe contrée de Romario. Ouais. Mais là c'est difficile parce que automatiquement dès que le ballon est en jeu, tout le mur est monté sur la balle. Comme vous le constatez, on est dans les arrêts de jeu. Romario a fait une fausse piste au dernier moment. Et Roberto Carlos l'avait encore enregistré à la première place. Et Pagliuca a ce ballon dans les pieds. Gianluca Pagliuca qui dégage. Et c'est terminé sur ce match extraordinaire entre le Brésil de Ronaldo, l'Italie de Maldini. Le score final, c'est 3-2. C'est le deuxième match nul entre les deux formations depuis 1956, après la finale de la Coupe du Monde 94. Et ça, c'était du niveau de la finale. C'était un match absolument fantastique. Je crois que les superlatifs vont pleuvoir peut-être.